imaginez l'aéroport le plus bondé de la planète. Les valises roulent, les annonces résonnent, et personne ne remarque une petite fille marchant main dans la main avec sa grand-mère. Jusqu'au moment où Rex, un chien policier d'élite, s'immobilise soudain. Ce qu'il va faire ensuite va vous couper le souffle. Un geste silencieux, un signal invisible pour tous sauf pour ceux qui savent écouter, et une course contre le temps pour sauver une vie innocente. Peureux craintif empreinte de pattes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment le courage d'un chien et la détermination d'une enfant ont empêché un drame imminent. Vous n'allez pas en croire vos yeux? L'aéroport vibrait de son agitation habituelle. Les annonces résonnaient, les valises roulaient sur le sol brillant et les voyageurs se croisaient, pressés par leur départ. Au milieu de cette foule animée, personne ne remarqua une petite fille discrète marchant main dans la main avec sa grand-mère. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce que Rex, un chien policier hautement entraîné, s'immobilise soudainement. Rex n'était pas censé s'arrêter sans ordre. Pourtant, dès qu'il aperçut la fillette, son corps se tendit. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa avec une intensité troublante, comme s'il percevait un danger invisible aux yeux des autres. Son maître, l'agent Mark, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Après des années de travail ensemble, il connaissait chaque signe, chaque réaction de son partenaire à quatre pattes. Ce n'était ni de la curiosité ni une simple distraction. C'était une alerte pure, instinctive. Pendant que les voyageurs continuaient leur chemin, inconscients de ce qui se jouait, la petite fille avançait calmement aux côtés de sa grand-mère. Elle portait un pull jaune vif qui contrastait avec son regard baissé et son expression étonnamment absente. La vieille dame lui parlait doucement, sans se douter qu'à chaque pas, elle se rapprochait d'un moment décisif. Rex refusa d'avancer. Son attitude rappela à Mark deux souvenirs précis, des situations graves où le chien avait détecté un danger bien réel. Le malaise grandit. Puis Rex avança lentement, guidé par quelque chose que seul lui semblait percevoir. Il s'arrêta net, muscles figés, regard verrouillé sur un point précis au loin. C'est alors que Mark la remarqua vraiment, la petite fille. Elle ne pleurait pas. Elle ne montrait aucun signe évident de détresse. Pourtant, quelque chose dans son langage corporel semblait inhabituel. Ses doigts se crispèrent légèrement, puis, en une fraction de seconde, elle fit un geste discret. Un geste précis, contrôlé, presque imperceptible. Ce n'était pas un mouvement innocent. Mark reconnut aussitôt ce signal. Un signe silencieux, utilisé uniquement dans des situations de danger extrême. Un appel à l'aide muet, destiné aux personnes formées à le comprendre. Le souffle de l'agent se coupa. Rex réagit instantanément. Son corps se projeta vers l'avant avec détermination, brisant le protocole. Il ne s'agissait ni d'agressivité ni de panique, mais d'une réponse claire à un message reçu. Des voix s'élevèrent dans la foule, les passants s'écartèrent, et l'agent tenta de reprendre le contrôle de la laisse. La fillette, elle, ne bougea pas. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Son regard resta fixé au sol, comme si elle espérait que quelqu'un, enfin, avait compris ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Ce qui se passa ensuite bouleversa tout. Restez avec nous, car cette histoire ne laisse personne indifférent. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo, j'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La détermination du chien était impossible à ignorer. Rex tira de nouveau sur la laisse et laissa échapper un aboiement grave et pressant qui résonna dans tout le terminal, comme un signal d'alerte. Les voyageurs se retournèrent, surpris. La grand-mère s'immobilisa, et la petite fille releva enfin la tête. Au moment où leurs regards se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit, ce n'était ni de la peur ni de la confusion, mais une forme de reconnaissance silencieuse, comme si l'enfant attendait quelqu'un capable de comprendre ce qu'elle n'osait pas exprimer. Rex aboya encore, plus fort, brisant instantanément le calme de l'aéroport. Les conversations s'interrompirent, les gestes se figèrent, et tous les regards se tournèrent vers le berger allemand qui tirait désormais de toutes ses forces. Mark tenta de le maîtriser et lui donna des ordres clairs, mais pour la première fois depuis des années de service, Rex n'obéissait pas. Il ne se dirigeait pas vers une menace visible, mais vers la petite fille.
La panique commença à se propager parmi les passants, qui ne voyaient qu'un chien policier rompre la formation et se rapprocher d'un enfant, sans comprendre qu'il cherchait à l'aider. Mark demanda aux agents de sécuriser la zone et de garder leur distance. Rex ne montrait aucun signe d'agressivité, pas de crocs découverts, pas de grognement, seulement une urgence palpable dans sa posture. La grand-mère serra l'enfant contre elle, suppliant qu'on ne la laisse pas être blessée. Rex s'arrêta à quelques pas, tournant nerveusement en cercle, aboyant par saccades, comme s'il tentait de transmettre un message. Mark, troublé, réalisa que Rex n'avait jamais enfreint les règles, même dans les situations les plus dangereuses. S'il agissait ainsi, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. Tandis que la sécurité accourait, prête à intervenir, Mark remarqua un détail que personne d'autre ne vit, la petite fille leva légèrement la main, un geste infime, presque imperceptible. Rex réagit aussitôt, se figeant, concentré sur ce signal discret. Mark comprit alors que ce n'était pas un mouvement involontaire, mais un appel à l'aide silencieux. En s'agenouillant, il reconnut ce signe appris lors de formations spécialisées, un geste universel utilisé par des personnes en danger lorsqu'elles ne peuvent pas parler. Voir ce signal venant d'une enfant aussi jeune lui glaça le sang. Il s'adressa calmement à la grand-mère, cherchant des réponses, tandis que Rex restait aux côtés de la fillette, vigilant et déterminé. Lorsque Mark reproduisit doucement le geste devant l'enfant, ses yeux s'illuminèrent brièvement d'une reconnaissance évidente. À cet instant, il n'y eut plus de doute, la petite fille essayait désespérément de dire qu'elle était en danger, et Rex avait été le seul à entendre son appel silencieux. La grand-mère serrait le bras de sa petite fille comme un bouclier vivant, la main tremblante, la voix à peine audible lorsqu'elle supplia l'enfant de dire quelque chose, de montrer qu'elle allait bien. Mais la fillette resta silencieuse, incapable de répondre, sa respiration courte trahissant une peur profonde. Mark adoucit son expression et adopta un ton rassurant, lui murmurant qu'elle était en sécurité, que Rex était là, qu'aucun danger ne pouvait l'atteindre. Le chien, sensible à la détresse de l'enfant, s'approcha doucement, gémissant faiblement, reflétant sa peur avec une empathie troublante. La fillette regarda Rex, puis Mark, avant de trouver enfin la force de parler d'une voix fragile. Quelqu'un les avait suivis, il était encore là. À ces mots, l'atmosphère changea. La grand-mère pâlit, les agents échangèrent des regards tendus, et Rex manifesta une alerte claire en grondant vers la foule. L'enfant expliqua avec difficulté qu'on lui avait interdit de parler, sous la menace de faire du mal à sa grand-mère. Comprenant la gravité de la situation, Mark ordonna de se déplacer immédiatement. Rex repéra alors un homme dissimulé parmi les voyageurs, immobile, observant la fillette avec une attention inquiétante. Lorsqu'il tenta de s'échapper, le chaos éclata, cris, mouvements de foule, bagages renversés. Rex se lança à sa poursuite avec une détermination implacable, guidant les policiers à travers le terminal. Pendant ce temps, la vérité émergea peu à peu, l'homme ne visait pas l'enfant, mais la grand-mère, qu'il avait connue autrefois et obsédée durant sa jeunesse. La fillette lui ressemblait simplement. La confrontation finale eut lieu dans un couloir isolé, où Rex, ferme et protecteur, bloqua l'homme jusqu'à l'arrivée des agents. L'arrestation mit fin à une longue traque silencieuse, révélant que le courage d'un enfant, la mémoire enfouie d'une femme et la loyauté d'un chien avaient permis d'empêcher un drame longtemps attendu. Elle avait promis de revenir, mais elle a menti, comme tous les autres. Pourtant, le plus jeune avait un regard troublant, presque obsédé, et il ressemblait étrangement à celle qu'il avait connue autrefois. Le destin les avait ramenés vers lui. Rex grogna profondément tandis que Mark avançait, accusant l'homme de les avoir suivis et d'avoir menacé l'enfant. La fillette ne parlait pas, non par défi, mais par terreur. Elle ne criait pas, ne fuyait pas, elle observait, comme si elle se souvenait d'une promesse brisée. L'homme affirmait qu'elle l'écoutait, qu'elle savait qu'il avait tenu parole et qu'il ne repartirait pas sans ce qui lui appartenait. Lorsque la situation dégénéra, Rex détourna son attention pour permettre aux agents d'intervenir, mais l'homme tenta d'attaquer le chien. Rex esquiva de justesse, puis bondit avec une précision parfaite, faisant tomber l'arme et le maîtrisant sans le blesser. L'homme fut plaqué au sol et menotté, mais son obsession demeurait intacte. Alors qu'il semblait maîtrisé, il réussit soudain à se libérer, s'empara d'un tasé et visa le couloir menant à la fillette. Comprenant le danger,
Rex se projeta instinctivement pour protéger les autres et fut touché à l'épaule. Le choc le fit s'effondrer, son corps secoué de spasmes. Mark se jeta à genoux près de lui tandis que l'homme était définitivement neutralisé. Malgré la douleur, Rex gardait les yeux tournés vers l'endroit où se trouvait l'enfant. Les secours arrivèrent, et la fillette, brisant l'étreinte de sa grand-mère, s'approcha du chien, demandant d'une voix tremblante s'il allait survivre. Mark la rassura, expliquant que Rex avait choisi de la protéger. Elle révéla alors qu'elle connaissait un signe silencieux appris à l'école pour demander de l'aide sans parler, et que Rex avait été le seul à le comprendre. Elle répéta ce geste, les larmes aux yeux, affirmant qu'il l'avait entendu quand personne d'autre ne l'avait fait. Tandis que les secouristes prenaient Rex en charge, la fillette le remercia doucement, le qualifiant de héros. Faiblement, Rex remua la queue, comme pour lui répondre. Lorsque l'ambulance s'éloigna, Mark comprit que Rex n'avait pas seulement sauvé une vie ce jour-là, il avait offert une voix à une enfant qui n'avait pas pu crier, simplement en écoutant. Les sirènes s'éloignaient, mais le tumulte de l'aéroport continuait de résonner dans l'esprit de Mark. Ses yeux ne quittaient pas Rex, allongé sur la civière, respirant difficilement, mais toujours conscient. La petite fille, maintenant blottie contre sa grand-mère, le regardait avec une fascination mêlée de gratitude et de peur. Son petit corps tremblait encore, mais son geste silencieux répété avait suffi pour transformer ce moment de terreur en un instant de réconfort. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas » murmura-t-elle, presque comme une prière. Mark hocha la tête, mais intérieurement, il savait que ce n'était pas seulement une question de survie physique. Rex venait de montrer quelque chose d'encore plus précieux, sa capacité à comprendre, à ressentir et à réagir à des signaux qu'aucun humain n'aurait perçus. Et si cette petite fille avait eu le courage de faire ce geste, il devait y avoir derrière elle une histoire bien plus complexe que ce qu'on imaginait. Une fois que les secouristes eurent pris en charge Rex, Mark demanda à la grand-mère et à l'enfant de le suivre dans une salle sécurisée de l'aéroport. La fillette marchait lentement, tenant la main de sa grand-mère, ses yeux parfois fixés sur la civière où Rex avait été transporté. La grand-mère, une femme au visage fatigué mais aux yeux alertes, soupira profondément. Je ne voulais pas qu'elle parle de tout ça, dit-elle d'une voix tremblante. Nous avons pensé pouvoir passer inaperçus, jusqu'à ce que cet homme... Mark posa une main rassurante sur son épaule. Rassurez-vous, il est neutralisé. Et grâce à votre petite fille, grâce à elle et à Rex, personne n'a été blessé. La fillette, silencieuse, hocha la tête. Puis, avec une hésitation visible, elle murmura. Il savait où nous étions, il savait tout. Mark fronça les sourcils. Il savait quoi exactement? La petite fille baissa les yeux, les doigts crispés sur la manche de son pull jaune. Il voulait m'emmener. Ou me faire du mal si je ne faisais pas ce qu'il disait. Mark sentit une boule se former dans sa gorge. Son instinct lui criait que ce qu'il venait d'entendre n'était que la surface de quelque chose de beaucoup plus dangereux. « Et la grand-mère » demanda-t-il doucement. La vieille dame secoua la tête. Il me connaissait depuis longtemps, depuis que j'étais jeune. Et il pensait que la fillette, qu'elle ressemblait à moi, qu'il pouvait. Là elle s'arrêta, les mots lui manquant. Mark comprit immédiatement. L'obsession de cet homme n'était pas dirigée directement contre l'enfant, mais contre ce qu'elle représentait. Une fixation ancienne, maladive, qu'aucune distance ni précaution n'avait pu effacer. La réalité de la menace dépassait largement ce qu'il avait imaginé en voyant le chaos à l'aéroport. « Écoutez-moi bien » dit Mark en fixant la fillette. « Ce que vous avez fait, ce geste, c'était héroïque. Vous avez sauvé des vies. Vous et Rex, vous avez empêché un drame. » La petite fille ne répondit pas immédiatement. Puis elle leva timidement la main et reproduisit à nouveau le geste silencieux, cette fois avec une certitude plus affirmée. Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi de reconnaissance. Mark sentit un poids se lever de ses épaules, la communication, même silencieuse, avait été comprise et respectée. Dans les jours qui suivirent, l'aéroport resta en alerte maximale. Les enquêteurs interrogèrent la grand-mère, la fillette et Mark, tandis que Rex, désormais hors de danger mais encore faible, recevait les soins nécessaires. Chaque détail du comportement de la fillette et de la réaction du chien fut analysé,
Comment un simple geste pouvait déclencher un instinct protecteur chez un animal, et comment ce lien silencieux avait permis de déjouer une menace invisible. Pendant ce temps, l'homme arrêté fut transféré sous haute surveillance. Les autorités découvrirent rapidement qu'il avait un passé complexe, marqué par une fixation obsessionnelle sur certaines figures féminines de son passé. Ses journaux intimes et enregistrements montraient une planification minutieuse, et la fillette avait été choisie uniquement par ressemblance physique avec la grand-mère. La gravité de la situation fut rapidement révélée, s'il n'avait pas été intercepté, la confrontation aurait pu se transformer en tragédie. Mais au-delà de l'action policière et de l'investigation, Mark et Rex découvrirent un lien unique avec la fillette. Elle avait un don particulier pour le langage silencieux, appris à l'école pour signaler des situations de danger. Rex, par son instinct et son entraînement, avait parfaitement interprété le message, répondant avec une fidélité et un courage exceptionnels. Ce lien allait bien au-delà de l'obéissance, c'était une forme de compréhension mutuelle entre l'enfant et l'animal, un langage muet mais puissant qui sauva des vies. Les semaines suivantes, la fillette commença un suivi psychologique, non seulement pour elle, mais aussi pour sa grand-mère, afin de gérer l'angoisse et le traumatisme accumulé. Mark visita régulièrement Rex, qui se rétablissait lentement. Chaque rencontre renforçait la certitude qu'il formait désormais une équipe silencieuse, presque invisible aux yeux du monde, mais capable de protéger ceux qui étaient en danger. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de la base canine, la fillette revint voir Rex. Cette fois, elle ne tremblait plus. Elle s'agenouilla près de lui, posant une main sur son pelage, et répéta le geste silencieux avec un sourire timide. Rex, encore affaibli mais reconnaissant, remua la queue et posa sa tête contre sa main. Ce simple échange parla plus que 1000 mots, il scellait la promesse que, tant qu'ils seraient ensemble, aucun danger ne resterait ignoré. Mais Mark savait que ce n'était pas la fin. L'homme arrêté avait des complices, ou du moins, il existait d'autres individus capables de menacer des innocents. Le geste silencieux de la fillette et la vigilance instinctive de Rex étaient désormais des atouts précieux dans un monde où les dangers peuvent surgir sans prévenir. Ensemble, ils allaient devoir apprendre, s'adapter et rester prêts. Car dans cette histoire, il ne s'agissait pas seulement de sauver une vie. Il s'agissait de créer un lien qui transcendait la peur et la violence, une connexion qui, un jour, pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Et dans le cœur de la petite fille, une certitude émergea, peu importe le monde, peu importe les menaces, elle ne serait jamais seule. Rex serait là. Mark serait là. Et même quand le silence serait total, son appel muet serait entendu.